Coucou, bonjour à tous, bonjour, bienvenue pour ce vendredi 4 juin, voir un peu les énergies de ce jour. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, merci en tout cas de votre fidélité. Je vous remercie pour tout ça. Je vous remercie aussi voilà, pour vos petits messages. Je vous remercie pour vos abonnements. Je vous remercie d'être en tout cas fidèles. Voilà, en tout cas, moi je me fais un plaisir en tout cas de faire chaque jour voilà, une guidance pour voir un peu les énergies, voilà, pour essayer de canaliser pas mal de choses. Voilà, donc en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Donc nous allons démarrer ce tirage du vendredi 4 juin, bien sûr, avec, comme d'habitude, en fait, les messages de ton âme, voir un peu les énergies pour aujourd'hui. Voilà, c'est parti pour les énergies d'aujourd'hui. Donc je vais bien mélanger le paquet. Vous pouvez toujours avancer bien sûr cette vidéo hein, si jamais voilà, ça prend un peu de temps. C'est l'avantage que vous avez bien sûr de pouvoir avancer la vidéo. Allez, nous allons aller chercher des petits messages aujourd'hui pour ce vendredi 4 juin. Voir un peu les messages pour vous. Allez. Allez, pour ce vendredi 4 juin. Bon, ben décidément, ça fait je crois que ça fait trois guidances que je fais, 3 jours, je crois qu'on a toujours la même carte qui tombe. Alors voilà, je suis désolée, c'est les messages, c'est les énergies, je n'y peux rien. Voilà, vous avez bien vu, elle est tombée toute seule, voilà. Et elle nous parle encore de méditer, de prendre 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire, fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Je crois que j'ai déjà cette carte, elle est sortie il y a 2-3 jours là. Hein. Ouais, et on vous demande simplement de faire le vide à l'intérieur, de faire le vide à l'intérieur de vous et peut-être d'arrêter de vous encombrer dans votre mental, peut-être par des choses, en fait, quelquefois qui n'en valent pas la peine. Mais, vous voyez, quand on est trop dans le mental, en fait, on a peut-être tendance à exagérer un petit peu sur des petites choses qui n'en valent pas la peine. Et tout ça, vous voyez, ça vous encombre un peu votre mental. Voilà, il faut faire le vide un peu de tout ce qui ne va plus, mais pour justement pour permettre à votre corps de s'apaiser et de vous retrouver à sa juste place, bien sûr, être aligné, bien sûr, être en équilibre avec ses chakras, tout simplement, hein, voilà. Donc, c'est un petit message aujourd'hui, hein, voilà, avec nos messages de l'âme. Et puis, nous avons ce deuxième petit message pour vous qui est de contempler, donc, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Voilà, tout simplement. Quelquefois, on est submergé dans notre mental et on s'aperçoit même pas qu'on peut avoir autour de nous des petits bonheurs quotidiens et puis avoir aussi des plaisirs quotidiennement. On a tendance à passer à cause de choses, des choses, hein, peut-être admirer la vie, peut-être admirer un arbre, un petit oiseau qui chante. Vous voyez, il y a tellement de préoccupations dans notre mental qu'on ne fait plus attention à toutes ces petites choses, mais ces petites choses qui nous font du bien si vraiment vous vous tournez vers l'extérieur. Voilà, mais vous avez peut-être besoin de temps aussi de faire une pause à l'intérieur de vous parce que voilà, il y a peut-être des choses de respirer aussi, hein. Et puis de faire le vide à l'intérieur de vous pour pouvoir aussi admirer. Prenez un temps en tout cas pour vous et admirer la vie pour déceler le petit bonheur, les petits bonheurs de tous les jours et puis ces petits plaisirs quotidiens, voilà, qu'on peut toujours se donner. Voilà, tout simplement, c'est les petits messages d'aujourd'hui. Voilà. Alors aujourd'hui, pour le tirage, je vais prendre le Béline, voilà. Moi, c'est toujours au feeling, c'est comme ça, c'est... Allez, on va voir un peu les énergies pour ce vendredi. Avec le Béling pour ce vendredi 14 juin. Ah, vous voyez, on vous parle de plaisir quand même, hein. Reprendre goût à la vie, reprendre du plaisir. C'était encore des beaux messages aujourd'hui. Alors,
je vous dirai après, déjà, je les place. Donc, on va aller chercher 6 cartes. S'il faut, j'irai chercher la complémentarité, comme je fais d'habitude. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va chercher une 6e. Allez, une 6e carte pour vous. Et on vous annonce du changement. Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées. Alors, je vais quand même vous les lire. Hein, voilà. Donc ici, il y a peut-être des choses qui sont en train de bouger ici. Peut-être des choses qu'on entreprend. Alors, peut-être pour aussi, si vous cherchez bien sûr l'amour de votre vie, on nous annonce que peut-être qu'il y a du mouvement actuellement, hein, tout simplement. Ou que peut-être que vous êtes sur le point d'une concrétisation sentimentale. Ou peut-être d'un nouveau partenariat. Parce que ça me parle quand même d'entreprendre, d'entreprise. Si c'est le cas au niveau, bien sûr, dans le domaine sentimental, on voit que vous avez, bien sûr, tous les outils, en tout cas, en main, professionnellement. Au niveau, j'ai commencé déjà par le professionnel. Si c'est dans le professionnel, on voit qu'il y a peut-être une création de quelque chose, en tout cas un projet. Il y a du renouveau en tout cas, ou l'élaboration d'un projet en tout cas. On voit qu'il pourrait être question d'alliance, d'un projet personnel, période en tout cas pour vous, avec un grand potentiel sur le plan professionnel. Ça peut me parler aussi qu'il y a peut-être des négociations en cours actuellement, peut-être un prêt bancaire, pourquoi pas, pour bien sûr vous lancer dans une entreprise. Peut-être avec un partenariat ou bien sûr en association, bien sûr, avec des personnes, bien sûr. Hein. Pour d'autres, on verra que il est peut-être question ici d'entreprendre sa vie sentimentale, peut-être une alliance, peut-être un mariage pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a peut-être la concrétisation d'un projet en commun, en tout cas un développement de votre désir d'être à deux, peut-être une recherche ou d'une personne partageant les mêmes idéaux. Ou voilà, peut-être que vous êtes à la recherche peut-être de la personne idéale pour concrétiser des projets. Voilà, pour d'autres personnes, voilà, c'est 3 cartes qui sont tombées que j'ai prises, voilà, que je vous ai bien sûr raconté. Pas vraiment raconté, mais que j'ai guidé bien sûr avec mes oracles. Je trouve pas le mot, donc voilà, je pense que vous avez tous compris ce que je voulais dire. Voilà, donc c'était les petits messages complémentaires qui sont tombés. Voilà, peut-être que voilà, ça parlera peut-être à quelques personnes, en tout cas peut-être quelques personnes d'entre vous. Hein. Voilà, ici on va nous parler de plaisir, on va prendre du plaisir, c'est une belle carte, hein, ça nous parle de plaisir, de simplicité, de réjouissance, mais vraiment des petits plaisirs de la vie qu'on pourrait avoir, hein, bien sûr. Ici les questions peut-être d'une relation épanouissante, hein, si vraiment vous êtes dans ce si vraiment vous reconnaissez, c'est vraiment les plaisirs, ça peut être des distractions, beaucoup plus de convivialité dans votre vie. Si c'est dans relation, bien sûr, sentimentale, on verra que c'est une relation épanouissante, en tout cas. Ça peut être une invitation au plaisir aussi, simple, du renouveau amoureux dans votre vie, hein, comme on avait vu tout à l'heure avec les cartes qui étaient tombées. Alors, je vais quand même les mettre ici, hein, voilà. C'était comme ça. Voilà, je vais quand même les garder hein, parce que voilà, ils sont pas tombés pour rien, des petits messages comme ça. Dans le domaine professionnel, on verra que c'est vraiment peut-être quelque chose qui arrive pour vous, un nouveau partenariat, mais quelque chose qui va être enrichissant pour vous, qui va vous vivifier, et puis vous allez retrouver un certain équilibre, hein, voilà, où voilà, vous allez rechercher le côté vivant et vraiment c'est quelque chose qui vous motive. Alors la clé de la destinée, c'est la première carte du jeu, hein, donc elle vous annonce bien sûr des possibilités, ça peut être des opportunités pour vous, en tout cas on voit qu'il est question d'un début avec cette carte numéro 1. C'est le début d'une relation sentimentale, ça peut être le début d'une relation avec un partenariat, en tout cas c'est l'indicateur du destin, donc elle révèle quand même peut-être une réponse sur votre chemin ou un chemin de vie, votre destin, ce que vous allez mettre en place, en tout cas on voit qu'on a la clé sur sa destinée, voilà.
Alors l'eau, elle vous indique simplement que vous allez peut-être voyager ou peut-être que vous allez vous éloigner de peut-être de certaines problématiques aussi. Ça peut nous vouloir nous dire ça aussi. On a peut-être été aussi avec cette eau un peu dans l'instabilité. Là, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous. Pour moi, il y a des belles énergies aussi actives en ce moment. Alors, si vous aviez tendance à la routine, on voit on va vraiment vers une période beaucoup plus stable. Voilà. Si c'est dans le domaine professionnel, parce que ça peut me parler aussi des deux, c'est pour ça que je me permets d'être beaucoup plus large dans mes interprétations. Parce que on voit aussi que si on va nous parler de professionnellement, on va nous dire ici qu'avec cette carte que bien sûr, si c'est une situation qui stagnait un peu, on voit que ou un travail qui était peu épanouissant dans votre vie, on voit que ici il y a le pouvoir qui prend votre pouvoir qui prend le dessus. Et vous pouvez prévaloir à avoir davantage ou à accéder à une sécurité de l'emploi si c'était bien sûr votre cas, que vous étiez au chômage, que vous étiez en recherche d'emploi. Voilà, donc ça nous ramène bien sûr à beaucoup plus de stabilité. Voilà, cette carte vous éloigne de l'instabilité pour retrouver la stabilité. Voilà, et puis vous voyez, on nous parle peut-être ici de difficultés. Ce serpent, c'est un peu, ça représente aussi la transformation, parce que le serpent mue, hein, donc ça peut nous annoncer une transformation. Pour d'autres, il sera peut-être question on s'est un petit peu éloigné. Pour certains d'entre vous de difficultés, donc c'est un peu les ennemis, c'est un peu peut-être on a eu de la rivalité, peut-être personne toxique, peut-être un entourage toxique, un environnement néfaste en tout cas, peut-être dans votre vie sentimentale de par le passé, puisqu'on voit qu'on s'éloigne aussi des difficultés, ou peut-être tout simplement de la rivalité, de la manipulation, de la calomnie dans son milieu du travail. Alors aujourd'hui, on voit que, vous voyez, on ne s'est pas démonté, puisque on a deux coqs ici qui sont en rivalité, mais qui se battent. Alors ça peut être dans votre vie de couple auparavant, bien qu'on s'en éloigne, puisqu'on voit qu'il y a un changement au bout. Donc cette carte vous dit que de toute façon que vous allez pas vous laisser faire, que vous êtes battu, que vous êtes acharné en tout cas. C'est vraiment ici. Alors peut-être que vous avez aussi eu une passion, comment je pourrais dire, vous avez subi peut-être de l'agressivité dans votre vie professionnelle ou votre vie sentimentale, parce que ça peut nous indiquer aussi cela, vous voyez. Ici, ce feu, en fait, ça vous dit que vous avez bien sûr ce courage, cette motivation en tout cas, mais qu'on est dans la compatibilité et que ça a impliqué beaucoup d'endurance, voilà. En tout cas, il est question ici de changement, de bons changements, donc c'est peut-être un changement au niveau sentimental, hein, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'on a quand même la carte de l'amour qui est tombée, la carte de l'union. Ici, on voit qu'il est question d'un changement, d'un bon changement dans votre vie sentimentale, peut-être par une nouvelle rencontre. Pour d'autres, il sera question de changement au niveau professionnel, de bons changements aussi, de renouveau dans votre vie. Vous voyez ? Alors, on va laisser cette carte-là parce qu'on a aussi ces négociations, ces trafics. Alors, ces négociations, c'est peut-être parce que, simplement, en fait, voilà, on a mis tout en œuvre, on a mis tout en route, on a bougé parce qu'on voit qu'on a été quand même dans la combativité. Et puis, cette carte vous annonce que, en fait, il y a peut-être des choses aujourd'hui. Vous voyez, c'est un peu l'équilibre qui revient ici avec ce trafic. On est beaucoup plus dans la communication. Alors ça peut être des échanges, une transaction, ça peut nous parler aussi de prêt immobilier, prêt peut-être une négociation avec la banque parce qu'on veut entreprendre des choses dans sa vie professionnelle. En tout cas, ici, ça peut être aussi un voyage, ça peut être un déplacement, ça peut être des négociations aussi. En fait, ici, on est vraiment facilité avec les dialogues, beaucoup plus de partage, beaucoup plus de communication si c'est dans le domaine sentimental. Si c'est dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a des échanges commerciaux, une période de développement, d'accroissement des acquis, quelque chose qui est en perfectionnement. Ça peut aussi indiquer, bien sûr, un prêt bancaire, une transaction en tout cas. Voilà, peut-être pour entreprendre
sur le niveau professionnel, vous voyez, parce que ça peut nous parler aussi de renouveau, de projets, de collaboration au niveau professionnel. Voilà, ça peut nous parler aussi des concrétisations d'un projet en commun au niveau sentimental, peut-être un prêt immobilier pour certains d'entre vous, vous voyez. Et puis, on voit qu'il y a vraiment donc un bon changement, mais ça peut nous parler aussi d'union, ça peut nous parler aussi d'union, mais aussi de collaboration, de partenariat, bien sûr, avec cette carte d'union. Voilà. Donc, c'est la fusion, ça peut être une association, ça peut être un mariage, en tout cas. En tout cas, c'est peut-être une belle rencontre aussi, avec une attirance, et puis une concrétisation, peut-être sur des projets de construire une maison, hein, puisque nous avons aussi, je vous disais, les prêts bancaires, peut-être une construction de maison, construction en tout cas de projet en union, mais c'est aussi une construction peut-être d'un projet professionnel. En tout cas, il est question aussi avec cette carte de changement. Donc c'est un changement, c'est un bon changement qui s'annonce pour vous, puisqu'on a encore aussi des cartes positives aujourd'hui. Comme je vous l'indique, ça fait le retour voilà, à la positivité. En tout cas actuellement c'est vraiment ça. En ce moment on a beaucoup de positifs dans les jeux et ça fait du bien. Donc c'est un changement, c'est une transformation, en tout cas une belle évolution, en tout cas c'est un changement dans sa vie, du renouveau en tout cas. Donc c'est une amélioration dans votre vie sentimentale si c'est votre cas, avec plein de projets. Et puis si c'est dans le cadre professionnel, c'est vraiment une période qui va vous offrir du renouveau, une évolution, un changement aussi au niveau matériel et personnel et intellectuel. Voilà, c'est un beau tirage encore aujourd'hui. On n'a que des bonnes énergies en ce moment. Actuellement, c'est que du positif. Alors, je vais prendre la libération énergétique, voir un petit peu s'il y a des choses encore à libérer, hein, pour certains d'entre vous. Alors, quel va être le message pour ce vendredi 4 juin? Libération énergétique pour nos amis. Pour ce vendredi 4 juin. On est déjà le 4 juin. Allez, petit message pour nos amis pour ce vendredi 4 juin, s'il vous plaît. Alors là, c'est trop. Je vais demander un petit message, s'il vous plaît. Un petit message, s'il vous plaît. Quel va être aujourd'hui le petit message? Ah, lignée karmique. Alors c'est le soleil, la lignée karmique. Vous voyez, c'est une belle aussi, c'est un beau message. C'est le soleil, c'est la réussite. On est vraiment aligné avec tous ces chakras en fait. Hein. Ça vous annonce quelque chose de positif aussi, hein, puisqu'on est vraiment en alignement avec soi-même, avec l'intérieur, avec l'extérieur. C'est le soleil, c'est la réussite de ce que vous avez ou ce que vous allez entreprendre. Voilà, donc si vous n'étiez pas à l'aise avec vous-même, avec les autres, que vous aviez l'impression de ne pas être compris, de ne pas peut-être trouver sa place professionnellement ou bien sûr sentimentalement, cette carte, voilà, peut-être parce que il y avait des choses aussi, vous aviez du mal à trouver votre place dans la vie, que tout était bloqué autour, hein, que ça a pris du temps, hein, de vous reconnecter, voilà, cette carte, voilà, va vous aider à reprendre confiance, à vous affirmer, à retrouver votre capacité, vos compétences, bien sûr, et vous donner un nouveau sens à tout ce que vous avez vécu, mais retrouver la lumière. C'est ce soleil, vous avez retrouvé la lumière. On voit que tout est aligné, c'est une lignée karmique. Enfin, en fait, c'est que du positif, voilà, parce que tout va se remettre en place dans votre vie personnelle, peut-être sentimentale, si on est à la recherche, peut-être d'âme sœur. Peut-être qu'on avait aussi l'impression de ne pas être compris, trouver sa place dans la vie, en tout cas que tout était bloqué autour de vous. On vous dit que c'est la réussite, c'est le soleil, tout simplement. Voilà, donc il y a une belle réussite, en tout cas, pour vous aussi, si vous vous trouviez, bien sûr, dans cette situation. Voilà. En tout cas, il y a des choses qui arrivent qui vont donner un nouveau sens à votre vie. Bien sûr, parce que vous avez retrouvé cette lumière. Donc, c'est que du bonheur, c'est que du plaisir quotidien. Vous allez pouvoir admirer la vie autrement et voir la vie autrement. Voilà, alors nous allons passer dans le domaine sentimental. Avec nos célibataires. Allez, hop. Un petit brassage des oracles.
petit message pour ce vendredi 4 juin, pour les amis, les célibataires. Célibataires. Oh, oh, oh. Pas le moment, en ce moment, les célibataires. Alors, il y a un peu de nuages, on a un petit peu nuageux dans son cœur, un petit peu de, peut-être de tristesse, tout simplement, avec quelque chose qui... voilà, on va voir après. Hein. Allez. Un petit peu nuageux. Allez. 4 juin, vendredi 4 juin, merci. Petit message pour les célibataires. Allez, hop. Alors, on parle de parents, on parle de personnes ayant acquis une certaine, bien sûr, maturité. Hein, voilà, on ne parle pas d'un couple jeune, mais peut-être quelqu'un qui est mature. Alors, on me parle de santé du cœur. Allez, pour nos célibataires. Alors, il y a une rencontre, hein, les amis, pour vous. Hein. Alors, moi, ça me parle peut-être de quelqu'un qui a souffert sa santé. Bon, quelqu'un qui a souffert. Moi, ça me parle de quelqu'un qui est mature. Une personne qui a un certain âge, alors que ça soit un homme ou que ça soit une femme, pour moi, il y a une belle rencontre ici. Alors, ça me parle de maturité, bien sûr, d'expérience de vie. Hein. C'est pas, on ne parle pas d'un couple jeune, mais bon, comme c'est un tirage général, voilà, on peut, voilà, tout simplement dire que on a eu peut-être des problèmes de santé, mais sentimentale, bien sûr, et que, vous voyez, on atteint un petit peu dans le brouillard, le cœur un peu dans le brouillard à un moment donné. Voilà, mais aujourd'hui, on voit qu'on entreprend des choses. Voilà, et puis que peut-être on est sur le point, ou peut-être que vous avez déjà, vous êtes sur le point d'attirer une personne dans votre vie et que vous avez cette sensation de ressenti. Moi, ça me parle de déplacement ici, peut-être déplacement, voilà, de féminin aussi. Hein. Alors, on va essayer de rechercher un petit message complémentaire pour que je puisse justement vous transmettre. Allez, peut-être un petit message complémentaire pour les célibataires. Allez, s'il vous plaît. Petit message complémentaire pour ce vendredi 4 juin. Bon, alors il y a un déclic pour moi. Hein. Voilà, moi ça me parle quand même de personnes hein, quand même matures hein, d'un certain âge. Mais pas que, parce que c'est un tirage général, je me répète, vous allez me dire, mais bon, je commence à vieillir aussi. Alors, pour moi, il y a eu quelque chose qui est santé du cœur, c'est parce que oui, il y a eu des souffrances au niveau sentimental. Voilà, on voit que les nuages vont commencer à se dissiper ici, parce que on a, voilà, on a les outils, ça y est, on commence à peut-être à mettre des choses en place. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous attirer, ou vous allez être attiré par quelqu'un, par une personne, féminin ou masculin. Vous savez que c'est un tirage général. Pour moi, il y a, alors peut-être lors d'un déplacement, parce que moi, ça me parle d'un déplacement. Et que lors de ce déplacement, il va y avoir un déclic pour une personne. Vous voyez, on va avoir ce déclic, on va être attiré. Et puis là, on va mettre tous ces moyens. Hein, on va avoir essayé de... on va mettre tous les moyens possibles pour pouvoir peut-être conquérir cette personne qui vous attire. Voilà, moi, ça me parle quand même de déclic avec une personne qui va vous attirer lors d'un déplacement. Et que, vous voyez, ça me parle d'union, peut-être, voilà, des projets de vie communs ou communes. Voilà, les amis, pour nos célibataires. Allez, hop, on va aller voir maintenant pour nos couples, mariés ou pas, hein, voilà. Le principal, c'est que vous soyez en couple. Allez, les petits messages pour le couple, pour nos couples. Allez, petits messages pour nos couples pour ce vendredi 4 juin. Un petit message, s'il vous plaît. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Hop. Message pour ce vendredi 4 juin. Merci de donner un petit message, s'il vous plaît. Allez. Alors, les couples, il y a des choses qui sont un petit peu cachées actuellement. Voilà.
Alors c'est marrant, ça me parle d'amitié, loyauté, fidélité, mais à côté j'ai des choses qui vont pas au fond des choses. Alors on va le voir un peu plus loin parce que là c'est contradictoire, mais ça arrive. Hein. Voilà. Allez. Eh oui. Bon, allez. J'ai tout compris. Allez, encore un petit message, s'il vous plaît. Voilà. Bon, alors, faites attention parce que là, vous voyez que vous êtes en présence d'une relation stable, durable. Peut-être vous êtes mariés, hein, les amis, là. Alors, on me parle quand même que vous êtes vraiment avec quelqu'un qu'on voit que c'est un amour véritable. C'est quelqu'un de fidèle, de loyal. Hein. On voit que c'est une stabilité, peut-être une relation stable avec une personne. On voit qu'il y a peut-être une famille aussi, des enfants. Votre âme sœur, on me dit que c'est votre âme sœur. Mais on me dit aussi quelque part que vous êtes bien, vous avez la stabilité au niveau de votre foyer, de votre famille. Voilà, vous, par contre, il y a quelqu'un, alors c'est pas si c'est vous ou autre personne, on voit que vous, en tout cas, moi ça me parle d'un homme et ça pourrait me parler d'une femme. On voit que vous faites des choses, vous n'allez pas au fond des choses, vous êtes un peu superficiel. Peut-être que vous engagez pas assez dans ce couple ou dans votre relation. On voit que vous n'allez pas au fond des choses malgré votre stabilité. On vous parle d'âme sœur. Peut-être que voilà, il y a des choses que vous cachez. Hein, peut-être par aussi ce manque de communication, que vous gardez beaucoup les choses pour vous. Ça peut me parler aussi que vous faites des choses peut-être derrière, des choses qui seraient cachées. Alors je vais quand même redemander un petit message. Alors peut-être aussi, c'est peut-être ce manque de participation, parce que moi ça me parle de quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, qui serait superficiel, malgré qu'il a une famille, malgré qu'il a une relation stable avec une personne, malgré que cette personne soit l'amour de sa vie, un amour véritable, me parle que voilà, il y a... alors on va remettre quand même une carte dessus. Superficialité, je pense que voilà, voilà, bon, vous voyez, bon, je m'en doutais, hein, mais je voulais quand même aller au fond des choses, mais j'avais déjà reçu le message avant que les cartes tombent. Vous voyez, moi, ça me parle de quelqu'un qui trompe, voilà, qui trompe, malgré qu'il a sa stabilité. On me parle qu'il y a l'amour, il est en présence, hein, cette personne est en présence de son âme sœur. Pour rien au monde, il va se séparer de sa famille, de son foyer, parce que c'est vraiment quelque chose, une relation stable. C'est l'âme sœur, c'est peut-être la femme ou l'homme qui lui convient, qui vous convient. Peut-être, je sais pas à qui je m'adresse, mais peut-être que ça va peut-être vous parler. Voyez, moi, ça me parle de quelqu'un qui est superficiel, qui ne va pas au fond des choses, qui cache des choses aussi. Et moi, ça me parle aussi de triangle amoureux. Voilà, rivalité amoureuse. Pour moi, il y a quelqu'un qui trompe ici, mais qui garde aussi sa stabilité quand même malgré tout dans son couple. Voilà les petits messages d'aujourd'hui. Hein. Voilà, alors faites surtout attention qu'il y a des messages qui n'arrivent pas, bien sûr, dans votre couple, puisqu'on me parle quand même de messages. Voilà. Voilà les amis. Pour ce petit message d'aujourd'hui. Allez, petit message des archanges, des anges pour conclure. Pour le petit mot de la fin, hein, comme à chaque fois. Après, je pourrais prendre pour le mot de la fin, si vraiment vous en avez marre des archanges, des anges, n'hésitez pas. Hein, voilà, je peux prendre autre chose, la mission de vie, le cheminement de l'âme, voilà. Allez, petit message pour ce vendredi 4 juin. Merci de donner les petits messages, s'il vous plaît. Allez, des petits messages, s'il vous plaît. Allez, on va prendre celle-ci qui s'est retournée. Celle-ci et la paix, que voilà, nous avons 3 petits messages, ben tant pis. Voilà, et la victoire au dos de deck, hein, voilà, on vous dit que vos prières ont été entendues, sont exaucées, qu'il faut vraiment avoir la foi, y croire, et vraiment avoir confiance, retrouver cette confiance en vous ici.
Et puis n'oubliez pas de vous donner un petit peu de bonheur, admirer la vie, voilà. Et puis on vous parle de salutations célestes avec l'archange Azraël. Vos proches qui sont au ciel se portent bien, cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Arrêtez de vous inquiéter. Voilà, alors voilà, peut-être qu'il y a des proches qui sont au ciel aussi, voilà, peut-être que vous êtes protégés, mais arrêtez de vous inquiéter pour des petites broutilles qui n'en valent pas la peine. C'est vraiment ici ce message de contempler, de faire une pause intérieure, de vous tourner vers l'extérieur. Un temps de pause pour toi pour admirer la vie et déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Oui, prenez les petits plaisirs de la vie quotidienne, même si c'est des petits plaisirs. Ça fait du bien. Ça permet aussi de faire, et faites surtout le vide à l'intérieur de vous. Voilà, afin que votre corps puisse s'apaiser, retrouver bien sûr des petits plaisirs de la vie, voilà, tout simplement. Établir des priorités. Aussi, c'est bien parce que ça évite de vous encombrer pour rien, encombrer votre mental, moi c'est de cela que je parlais, avec établir des priorités, donc avec l'archange Métraton, mettez l'accent sur vos principales priorités, je vous aiderai à organiser et à vous motiver. Et puis la paix, vous voyez la paix, cette colombe, la colombe de paix, avec l'archange Samuel, la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Voilà, donc l'amour c'est aussi l'amour que vous vous portez aussi, et puis l'amour des autres aussi, mais c'est surtout aussi l'amour de vous-même, bien sûr. Hein. Voilà les amis, ce tirage de ce vendredi, voilà, est terminé. Ben oui, on se quitte, on va se quitter, mais pas pour très longtemps, puisqu'on se retrouve pour ce week-end. En attendant, portez-vous bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous retrouve très 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 vite, et puis je vous envoie plein de bisous et plein d'ondes positifs. Voilà.